on habite en France. Amen. Donc, on est dans les parages. On veut vous bénir ce matin parce que Dieu vous a béni. Amen. Donc, attendez-vous à être bénis ce matin. Amen. À repartir avec des sommes de bénédiction. Vous avez vu des iPhones tout neufs? C'est tout neuf l'iPhone, amen. Mais si ce n'est pas branché, il n'y a rien qui va sortir, amen. Sans le Saint-Esprit, chrétiens, nous sommes rien. C'est ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit qui fait la différence, amen. L'apôtre Pierre, à un moment donné, il voulait couper la tête. L'apôtre Pierre voulait décapiter les gendarmes, les policiers qui sont venus avec Jésus. Amen. Il a sorti son épée. Amen. Parce que c'était l'apôtre Pierre charnel. Amen. Et quand il a été visité par le Saint-Esprit, maintenant c'est lui qui a été décapité. Amen. Et il porte une autre parole. Il a dit dans 1 Pierre 2:23, nous avons été régénérés par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Alléluia, Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, par commodité, je prêche en français parce que je prêche systématiquement en français, mais je parle pour aborder la question. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, chrétien, je voudrais vous parler un terme qui, je pense que le pasteur pourra reprendre ce thème et on pourra en parler tous les jours. Les possibilités de Dieu. Amen. C'est ce thème que j'avais sur le cœur. Les possibilités de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu peut tout faire? Amen. Alléluia. Vous le croyez vraiment? Amen. Réellement? Amen. Dieu peut tout faire. Amen. Dieu peut tout faire. Alléluia. Cependant, il y a des impossibilités de Dieu aussi. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Vous y avez pensé? Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu n'ira jamais contre sa parole. Amen. Jamais, ce n'est pas possible. Dieu ne se contredira jamais. Si vous ceux qui marient dans l'église là, marie là, mais il y a mari, ou pas capable vous marier encore parce qu'il y a un mari.
Tu peux jeûner, tu peux veiller, mais la sœur, elle est mariée. Amen. Le frère, il est marié. Amen. Dieu ne contredira jamais sa parole. Amen. Alléluia. Si, par exemple, Dieu ne va jamais te dire d'aller mentir, c'est les impossibilités de Dieu. Amen. Dieu ne va jamais te dire d'aller gifler ton patron. Amen. Parce qu'il n'enseigne pas la violence. Amen. Les impossibilités de Dieu. Amen. La Bible dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. C'est un Dieu sans iniquité. Amen. Alléluia. C'est un Dieu sans iniquité. Amen. Jésus même disait, le prince des ténèbres vient, il n'a rien en moi. Amen. Il n'a rien en moi. Il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Amen. Donc, c'est les impossibilités de Dieu. Dieu ne va jamais nous demander, amen, de faire des choses qu'il réprouve. Amen. Il ne va jamais. C'est les impossibilités. Dieu ne nous demandera jamais, par exemple, de mentir. Je sais que vous faites les impôts, hein, quand on a fait les impôts, et on va ajouter les 3 petites, les 50 petites, alors que vous n'avez rien petit. Pas vrai? Dieu ne va jamais s'effrauder. Amen. Dieu n'est pas d'accord. Dieu ne va jamais vous demander de faire des choses. Il n'enfreindra jamais sa parole. Il n'enfreindra jamais la Bible. Dieu est incapable d'exaucer une prière indigne. Il y a des prières qui sont indignes. Tu ne peux pas souhaiter la mort à ton patron parce que ton patron est méchant. Amen. Il faut bénir ton patron. Amen. La Bible dit bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Donc il ne va pas exaucer une prière qui demande de maudire le patron. Amen. Il ne t'enverra jamais voler. Il ne t'enverra jamais mentir. Amen. Ce n'est pas notre Dieu qui a demandé à Ananias et Saphira de mentir. Jamais, jamais. Dieu ne va jamais te demander d'aller consommer la cocaïne, le cannabis. Ce n'est pas possible. C'est les impossibilités de Dieu. Dieu n'enfreindra jamais sa parole. Sa parole, c'est oui et amen. Et Dieu ne va pas changer sa parole pour toi. Dieu ne va pas faire une exception pour toi. Amen. La Bible dit que celui qui se glorifie, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le pauvre ne se glorifie pas de sa pauvreté. Jérémie 9, vous connaissez. Mais que celui qui se glorifie, alléluia, gloire au Seigneur, amen. Que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Glorifiez-vous, chrétiens, parce que vous êtes chrétiens. Il ne faut pas faire le beau parce que je fais des études d'avocat, je fais des études de médecine, je fais des études de théologie. Non. Glorifie-toi parce que tu es chrétien. Amen. Allez, sois fier parce que tu connais Christ. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne va pas tarder sur les impossibilités, pas vrai, de Dieu. Passons maintenant aux possibilités de Dieu. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Là, si je demande un témoignage, chaque chrétien peut se lever et parler des possibilités de Dieu. Chaque chrétien peut parler ce que Dieu a fait. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, ils sont là, ils sont à Engedi. La Bible dit, le chrétien n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Qui c'est qui a peur des mauvaises nouvelles? Ça y est, fire. Tu perds ton boulot. Amen. Les examens, les contrôles. Le chrétien n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Et dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Dans sa frayeur, Josaphat n'a pas commencé à crier, ah oh lolo, qu'est-ce qui me tombe sur la tête?
Je ne vais pas sortir dans problème, amis, là. C'est fini, c'est fini, c'est foutu. Il n'y a pas de solution. Dans sa frère, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Tu vas voir le médecin et dire, ma soeur, oh là là, on a fait un test de Papa Nicolaou, un pap test. Les résultats ne sont pas bons. Cancer, chimiothérapie, rayon. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es sans espoir? La Bible dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Chrétien, quand ça ne va pas, il faut tourner vers Jésus. Amen. Amen. Jésus a toujours une solution à tes problèmes. Toujours. Même quand tu ne vois pas, on a qui côté délivrance pas sorti, mais l'Éternel toujours a une solution à tes difficultés, à tes problèmes. Toujours. Il y a toujours une porte de sortie. Amen. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui rentrera par moi sera sauvé. Amen. Il rentrera, il sortira. Il trouvera des pâturages. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Alléluia. Le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le héros. Alléluia. Et David en a connu. Amen. David en a connu. Pendant 13 ans, son patron a essayé de le tuer. Pendant 13 ans. Et à un moment donné, il ne savait pas quoi faire. Il était dans des grottes, infesté de puces. Et pourtant, la promesse était sur lui. La promesse de l'Éternel sur lui. Mais le jour est venu. Amen. Dis-moi, je ne mettrai pas la main sur le roi de l'Éternel. Alléluia. Si l'Éternel me fait faire roi, il n'a qu'à me faire roi. Mais ce n'est pas moi d'assassiner loin de l'Éternel. Alléluia. Parce que ça, il était loin de l'Éternel. La Bible dit dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Judas s'assembla pour évoquer l'Éternel. Amen. Jeune pour l'Église. Et l'on vient de toutes les villes pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée, devant le nouveau parti. Il dit, Éternel, Éternel, Dieu de nos pères, alléluia. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en mets la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, alléluia, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, qu'il a donné un héritage à Israël? Ils l'ont habité, ils y ont bâti un sanctuaire. S'il nous survient une quelconque calamité, amen, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant toi. Quand on est dans cette maison, et nous crierons à toi, tu sais, dans notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voilà les fils d'Amon, ceux de la montagne de Séhir, que tu n'as pas permis qu'on entre chez eux. Et voici maintenant eux qui nous récompensent en nous venant chasser de ton héritage. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements contre eux, car nous sommes sans force. Amen. Chrétien, Dieu cherche les sans force. Amen. Dieu, l'Éternel cherche les sans force. Tu es sans force ce matin, Dieu te cherche. Amen. Tu n'as pas d'espoir ce matin, Dieu te cherche. Tu es fatigué, Dieu te cherche. Amen. Nous nous apportons des problèmes et Dieu apporte des solutions. Amen. Dieu n'a pas de problème, oui. Jésus n'a pas de problème. Jésus n'a pas de problème, c'est nous qui avons des problèmes. Amen. Dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quelle étude je vais faire, Seigneur éternel? Seigneur, je cherche un compagnon. Je cherche une compagne, Seigneur éternel. Fais quelque chose. Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes. Mais lui, il a des solutions. Amen. Donc venons à lui. Alléluia. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit Jacques. Amen. C'est l'Esprit qui fait la différence. Amen. Vous pouvez chanter, prier, danser. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Amen. Tu peux avoir ton appareil tout neuf. Amen. Mais s'il n'y a pas Internet dessus, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout beau, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas Internet. Amen. Tu ne peux rien faire. Mais quand le Saint-Esprit vient, amen. Alléluia. Vous n'aurez point à combattre. Alléluia. Ne craignez point. Ne vous effrayez point. Amen. Ne vous effrayez point. Ne craignez pas, petit troupeau. Alléluia. Ne craignez pas, petit troupeau. Dieu veut te donner. Amen. Dieu veut te donner Florence. Amen. On peut commencer à casser les murs. Amen. On peut prendre ce quartier, s'étendre. Amen. Il n'y a pas de limite. La limite qu'il y a, c'est la limite que nous nous imposons. Amen. Mais il n'y a pas de limite.
Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline et vous les trouverez à l'extrémité. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin. Vous avez un souci, un problème. Vous avez dit comment on a fait pour nous sortir dans cette situation. Vous avez dit comment on a fait. Vous avez dit qu'on n'a pas compris, pas qu'à élever bien, pas comme ça m'a fait, Seigneur. Et mes petits enchaînés. Amen. Mais Dieu a toujours une solution. Jésus c'est la voie. Jésus c'est la réponse. Amen. Jésus c'est la réponse à tous tes pourquoi. Jésus c'est la réponse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Amen. Pas de problème que mon Dieu n'a qu'à résoudre. Ce n'est pas possible. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas Dieu. Amen. Nous songez ça ici, nous tous ça ici. Amen. Comme on dit, oui. Aussi, nous là, je vois le moins pas d'amour. Mais quand on est amen. Quand on est hein? La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Alléluia. Quand ton mari dort, mais l'Éternel ne dort pas. Amen. Quand ta femme dort, l'Éternel ne dort pas. Alléluia, parce qu'il est là. Il dit, jusqu'à ce que votre vieillesse, j'étais le même, je vous soutiendrai. J'ai commencé à le faire et je continuerai à le faire. Amen. Et alléluia, quand tu seras dans le tombeau, Jésus sera là aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et on sait que des histoires, il y a des satanistes qui ont voulu aller faire le mariole, amen, au cimetière. Ils ont voulu faire l'imbécile. Mais ils ont eu des problèmes. Ils ont eu la zogne. Amen. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus ne va pas vous abandonner, même dans le tombeau. Amen. C'est Jésus, c'est l'Éternel qui a enterré Moïse. C'est l'Éternel qui a enterré Moïse. Nous va comme ça, c'est l'Éternel qui a enterré Moïse. Oui. Alors voilà ce petit bébé qui est né. Et cette femme, ils ne savaient pas quoi faire. On va massacrer tous les petits juifs. On va les massacrer. Et cet enfant était dans sa main. Il dit, Seigneur, je ne peux pas laisser cet enfant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dépose cet enfant dans cette petite corbeille. Il y a des crocodiles, il y a des alligators. Amen. Mais la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Il les arrache. Amen. Il les arrache au danger. Et Moïse, il n'avait aucune connaissance. Moïse n'avait pas prié. Moïse n'avait pas jeûné. Mais l'Éternel était là. Il protégeait Moïse. Il a grandi avec Moïse. Et Moïse a pris des proportions. Amen. Alléluia. Et quand Moïse était mort, il a enlevé Moïse. Alléluia. Et le Seigneur fera pareil pour chacun d'entre nous. Il a fait même bagarre là pour nous toutes là, en ce moment. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. Nous lui appartenons. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Amen. Chrétien, il y a plus en Christ. Vous pouvez vous contenter d'une petite vie chrétienne. Il y a un petit boulot, un petit travail, une petite église. Il y a beaucoup plus en Christ. Amen. Vous pouvez trouver plus en Christ. Amen. Creusez, fouillez. Il y a beaucoup plus en Christ. Amen. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. S'il te plaît. 2 Rois, chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7. C'était un temps d'angoisse, un temps de difficulté, un temps de famine, un temps de problèmes. Et les gens mouraient, il y avait beaucoup de souffrance en Israël. Ça faisait des années que ce pays était cerné par une armée étrangère. Et ce pays était cerné par un groupe de vandales, un groupe de méchants qui entourait Israël. Et les gens étaient piégés. Les gens mouraient de faim. Pas vrai, il y a eu des cas de cannibalisme. Vous imaginez l'extrémité qu'une femme doit arriver pour manger ses enfants, vous imaginez? Donc, cette situation, et puis à un moment donné, il y a un prophète de l'Éternel qui arrive. Il y a un homme de Dieu qui arrive. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Demain à 7 heures. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça veut dire que la nourriture va être à flot. La Bible dit si vous êtes obéissant et docile. Amen. Si vous êtes obéissant et docile, si vous n'êtes pas désobéissant, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Demain à 7 heures, l'Éternel veut te bénir. Alléluia. Tu vis une situation, tu dis, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, comment je vais faire pour payer cette facture, comment je suis entouré, je suis enterré par des billes. Billes à droite, billes à gauche, comment je vais faire, Seigneur? Demain à 7 heures. Allez. Chrétien, il ne faut jamais défier Dieu. Il ne faut jamais défier Dieu. L'officier sur la main, tout est sacré le roi. Répondez à Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, il ne faut jamais défier l'Éternel. Il ne faut jamais défier le chrétien. Alléluia. Il ne faut jamais défier l'homme de Dieu. Demain à 7 heures, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Chrétien, l'incrédulité, c'est grave. Il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Amen. Prenez les livres, lisez les promesses, écrivez-les sur les murs de vos maisons, dans la chambre. Si Éternel, tu avais promis, Seigneur éternel, tu avais promis ici. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à rentrer dans la ville, on va périr. Si nous restons ici, on va périr. Donc, qu'est-ce qu'ils vont? Ils prennent leurs affaires et ils vont dans le camp des Syriens. On va partir dans le camp des Syriens. Si nous laissons, ils vont vivre. Et lorsqu'ils arrivèrent dans le camp des Syriens, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. L'Éternel est vivant, chrétien. Il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël la personne contre nous, les rois des Égyptiens, les rois des Égyptiens qui pouvaient venir nous attaquer. Ils se levèrent et purent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, la nourriture. Le temps tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans un temple, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, ils pénétrèrent dans une tente, ils emportèrent. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à l'1h du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer le roi. Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et il n'y a personne, il n'y a pas de voix d'homme, il n'y a rien. Verset 12, le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils vont sortir, on va les saisir vivants. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et envoyons voir ce qui se passe. Verset 14. Et on prit 2 chars avec les chevaux et on envoyait les messagers. Ils allèrent, ils virent ce que les lépreux ont dit. Ils disent, écoute, il n'y a personne. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Ils ont eu 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de Dieu. La parole de Dieu va toujours s'accomplir. La parole de Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu a un plan pour chacune de ses filles ici. Dieu a un plan. Dieu a un mari pour vous. Amen. Ne vous précipitez pas sur le premier voyou qui arrive. Amen. Ne vous précipitez pas sur le premier toxicomane qui arrive. Dieu a un plan pour vous. Amen. Dieu a un plan pour vous. Marchez dans le plan de Dieu. Amen. Nous marchons sur un chemin tout tracé. Amen. Les possibilités de Dieu. Si on veut parler des possibilités de Dieu, une vie ne suffira pas pour parler des possibilités de Dieu. Et si je vous laisse le micro ce matin, chacun peut parler, dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Dieu a transformé l'impossible en possible. Amen. Dieu a transformé l'impossible en possible. Amen. Alléluia.
Maintenant, on va terminer. Je prends le dernier point. Les possibilités de Dieu, c'est nos possibilités. Les possibilités de Dieu, c'est nos possibilités. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi les possibilités de Dieu sont nos possibilités? Parce qu'il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes comme Christ. Amen. Ces possibilités sont les nôtres. L'Éternel a dit à Moïse, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Quand vous pouvez décider que la pluie va tomber demain et tu jeûnes et la pluie va tomber. Les possibilités de Dieu sont les nôtres en réalité. Amen. Les possibilités de Dieu, c'est les nôtres. Parce que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Ce que Jésus a fait, on peut le faire aussi. Amen. Il ne faut pas voir Jésus. Oh, non. Ce que Dieu a fait, tu peux le faire aussi. Amen. Tu peux le faire aussi. Les possibilités, c'est tes possibilités. Parce que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Si le même esprit qui est en Jésus, il est en toi, ma soeur. Amen. Il est en toi, il est en moi. Amen. Nous avons son nom. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons sa puissance. Amen. Nous avons son onction. Amen. Les possibilités de Dieu, c'est les nôtres. La Bible dit tel Jésus est, tel nous sommes dans le monde. Ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Et Jésus même lui disait, vous allez faire beaucoup plus de ce que j'ai fait. Hier, on a fêté l'anniversaire de Madame Ben. Jésus n'a pas vécu 100 ans. Jésus a vécu que 33 ans. Amen. Donc, si 133 ans, Jésus a fait ça, nous aussi, nous avons 40, 50, 60, donc on peut faire beaucoup plus. Amen. Donc, commencez à imposer les mains aux malades. Commencez à visiter les morts. Amen. Imposez les mains. C'est pourquoi vous faites pas. Mais parce que vous n'y croyez pas. Amen. La Bible dit sans la foi, il est impossible. Donc, si tu n'imposes pas les mains, tu ne verras jamais de guérison. Hein. Priez pour vos collègues de boulot. Moi, je prie pour mes collègues de boulot. Moi, parce qu'en France, on est obligé de sortir nous-mêmes, les médecins, on sort. Quand il y a un accident de la voie publique, c'est le médecin qui sort. Il n'y a pas les paramédics. En Europe, il n'y a pas de paramédics. C'est les médecins, les paramédics. On sort avec une infirmière, avec un ambulancier, et c'est nous qui donnons des soins directement chez la personne. Quelqu'un qui fait une heart attack, c'est nous qui allons, c'est pas l'ambulancier qui va, pas vrai? C'est pas des paralytiques. Il y a un accident sur la route, on me dit accident, c'est moi qui allais directement. Donc j'endors mon malade, j'intube, intubation, ressuscitation, pas vrai? Ok? Donc, ce que Dieu peut faire, je vous disais, ce que Dieu peut faire, nous pouvons le faire aussi. Amen. Ce que Jésus a fait. Amen. Donc, à un moment donné, j'avais un collègue elle devait sortir, mais elle avait mal à l'épaule. Elle avait mal à l'épaule. Et une Hollandaise, elle est hollandaise, elle avait mal à l'épaule. Donc, du coup, c'est moi qui sortais tout le temps. J'en avais marre de sortir. Mais je lui ai posé les mains. Et tu as guéri au nom de Jésus. Mais demain, après, il sortait comme moi. C'est pas toi qui vas le faire. C'est pas toi qui vas le faire. C'est Dieu qui va le faire au travers de toi. Mais Jésus n'est plus là physiquement. Maintenant, nos mains, c'est les mains de Christ. Amen. Si tu opposes les mains à quelqu'un, c'est comme Jésus qui lui impose les mains. C'est exactement la même chose. Mais il faut y croire. Parce que la Bible dit sans la foi, il est. Si tu ne crois pas, rien va arriver. Si tu crois pas, mais il faut y croire. Amen. Jésus a dit que j'ai son nom, j'ai sa puissance, j'ai son pouvoir. Faites-le. Guérissez les malades. La Bible dit qu'il faut prier pour les malades, mais ça n'a pas la peine de oh là là, mon Dieu. Non, toi, guéris les malades. Amen. Toi-même, guéris les malades. Il y a un prédicateur qui était parti faire un enseignement sur la guérison et il a enseigné sur la guérison. Et à un moment donné, il dit ah, on va passer à la pratique. On va prier pour les malades. Mais il n'avait pas remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était en chaise roulante. Il croyait qu'il allait prier pour des têtes, des petits fous. Non! Et puis il dit, oh, mais on va prier. Il voit on est complètement embourbé, on pousse une chaise roulante, une chair, poussée. Oh là là, il dit, oh là là là, oh là là. Voilà la foi. Oh là là, qu'est-ce que je fais?
Mais c'est pas toi qui dois faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis il commence à prier. Oh Dieu, ma cœur. Non, tais-toi. Le Saint-Esprit dit, mais tais-toi. Dis-lui, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Ah, mais il continue à prier. Oh là là là, oh là là. Il y a des prières d'incrédulité. Il y a des prières d'incrédulité. Où tu peux prier pour un malade, mais Dieu te demande de le guérir. C'est pas la même chose. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, l'erreur que les chrétiens commettent, les Haïtiens, c'est qu'ils disent Dieu guérit le malade. Non, c'est à droit de le guérir. C'est à droit de le faire. Dis oui, mais moi, pauvre de moi. Non, si tu peux le faire. Il continue à prier. Oui, l'Éternel, tu es vivant, tu es puissant. Non, ça c'est de la littérature. Guéri. Et il entend une petite voix qui lui dit, dis-lui, lève-toi et marche. Si tu ne lui dis pas, je ne pourrais pas le faire. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue encore à prier. Parce qu'il dit, tant que je prie, l'honneur est sauf. À un moment donné, il prend ses courage à deux mains. Alléluia. Amen. Il prend sa foi à deux mains. Il dit, jeune homme, lève au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le jeune homme se lève comme ça. Même lui, il est impressionné. Même lui, il est étonné. Amen. Alléluia. Ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire aussi. Amen. Ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire aussi. Amen. C'est pas la peine. Et je vous fais remarquer que tout le monde parle. Tout le monde jeûne. Les musulmans jeûnent aussi, oui ou non? Ils font le ramadan, vous connaissez. 30 jours de jeûne. Les bouddhistes aussi prient. Les musulmans, les animistes prient. Les catholiques prient. Tout le monde prie. Mais qu'est-ce qui va différencier le vrai évangile avec le qui va parler? Mais c'est les actions. Amen. C'est la pratique. C'est ça qui va différencier. Amen. Parce que tout le monde prie. Tu chantes, tout le monde chante. Tout le monde chante. Tu jeûnes, mais il n'y a pas que toi qui jeûnes. Tout le monde jeûne. Mais qu'est-ce qui va différencier l'évangile et des fausses doctrines? Mais c'est la pratique. Amen. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, mais croyez au moins à ce que je fais. Amen. Alléluia, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Amen. L'évangile, ce n'est pas du blablabla. C'est une démonstration de puissance. Amen. C'est une démonstration de puissance. Priez pour vos collègues de travail. Priez pour vos voisins. Dans le bus, si tu sais que la sœur a le cancer, le docteur a dit le cancer, mais Allah a imposé les mains. Amen. Tu dis, si c'est pas sonné, mais ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi qui allais le faire. Ce n'est pas moi qui va le faire. Amen. Amen. Faites agir votre foi. Amen. Il y a des églises, pour être ancien, il faut que tu aies, toi, ta résurrection à ton actif. Il faut que tu aies des résurrections. Ces possibilités sont les nôtres. Amen. Ces possibilités sont les nôtres. Parce que l'Éternel, Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux captifs. Pour publier une année de grâce. Pour envoyer libre les opprimés. Amen. N'importe quel petit enfant de 3 ans peut imposer les mains à quelqu'un et guérir. Parce que ce n'est pas lui qui le fait. C'est Jésus qui le fait. Amen. C'est Jésus qui le fait. Alléluia. Je veux dire que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé au sein, et quelle est envers nous qui croyons. Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il l'a déployée il y a 2000 ans. Il a ressuscité Jésus de la mort. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de tout chef, de tout patron, de tout ayatollah, de tout seigneur, de tout président, alléluia, de tout leader. Afin qu'au nom de Jésus, amen, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. On va prier. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour ta parole. Seigneur, ta parole est une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit,
les jointures inouïes. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un